Bonjour, aujourd'hui on va parler du diaphragme. Le diaphragme est le principal muscle inspiratoire de l'organisme. Il est situé entre le thorax au haut et l'abdomen en bas. Sa position dépend de la respiration et du volume des viscères. En fait, le diaphragme est constitué de deux coupoles, une coupole droite et une coupole gauche. La coupole droite est plus haut située que la coupole gauche à cause de la présence du foie qui a un gros volume. Latéralement, le diaphragme présente à décrire deux portions, une portion horizontale et une portion verticale. Pour mieux comprendre la composition du diaphragme, on va l'étudier sur une vue inférieure. Le diaphragme est constitué par deux parties, une partie périphérique charnue et une partie centrale fibrotendineuse. La partie périphérique est constituée par l'ensemble des muscles digastriques qui prennent naissance au niveau de l'orifice inférieur du cage thoracique. Cette partie comporte à décrire trois parties, une partie sternale, une partie chondrocostale et une partie lombaire. La partie lombaire est limitée en bas par trois ligaments arqués. Le premier, c'est le ligament arqué médian qui relie les deux piliers droite et gauche et qui délimite le hiatus aortique. Le hiatus aortique siège au niveau de T12. Il est donc ostéotendineux inextensible. Il livre passage à l'aorte descendante et le canal thoracique. À partir de ce ligament arqué médian naissent des fibres musculaires droite et gauche qui s'entrecroisent entre eux pour délimiter le hiatus œsophagien. L'hiatus œsophagien est donc musculaire extensible. Il livre passage à l'œsophage, le nerf vague droite et gauche. Le nerf vague droit est postérieur et le nerf vague gauche est antérieur. Le deuxième ligament arqué est le médial. Il donne insertion au muscle grand psoas. Le troisième ligament arqué est le ligament arqué latéral. Il donne naissance au muscle carré d'élan. Donc on a trois ligaments, le ligament arqué médian, le ligament arqué médial et le ligament arqué latéral. La deuxième partie du diaphragme est la partie centrale fibrotendineuse formée par l'ensemble des tendons des muscles de la partie charnue. Tous ces tendons convergent vers le centre phrénique. Ce centre phrénique est constitué par une foliole antérieure et deux folioles latéraux. Au niveau de cette partie, on trouve le foramen du veine cave au niveau de T9. Il livre passage à la veine cave et les branches inférieures du nerf phrénique. Pour conclure, le diaphragme assure la communication entre le thorax et l'abdomen par trois foramens. Le foramen du veine cave inférieur au niveau de T9, le hiatus œsophagien au niveau de T10 et le hiatus aortique au niveau de T12. Merci mes amis pour votre attention et à la prochaine.